Alléluia, alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seul le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes des soucis et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous savez, aujourd'hui, Jésus a été accueilli dans une famille par deux sœurs, Marthe et Marie. On sait aussi que Lazare, c'était leur petit frère, celui que Jésus a ressuscité et cela valut la mort. S'il n'avait pas ressuscité Lazare, il ne serait pas mort. Parce qu'il a posé ce geste, il fallait l'éliminer à tout prix. Et pourquoi? Et on comprend pourquoi, avant d'aller, Jésus a mis beaucoup de temps. Parce qu'il savait que ce geste-là, allait le conduire à la mort. C'est pour ça qu'il a mis beaucoup de temps. Mais je me suis posé la question, pourquoi, sachant que ce geste pouvait le conduire à la mort, il a outrepassé tout cela et il a posé son geste. Pourquoi? Vous savez, je vais vous raconter une histoire pour nous aider à comprendre pourquoi Jésus a ressuscité Lazare. Mon grand-père nous avait raconté une histoire simplement pour nous dire le bienfait n'est jamais perdu. Tout ce que tu fais comme bien, il faut être sûr que tu ne perds pas. Même si la personne te rend le bien par le mal, reste confiant, tu ne perdras jamais. Mon grand-père raconte que dans une ville, il vivait un vieil homme, très âgé. Malheureusement, il était sans abri, il vivait dans la rue. Et en plein hiver, il était allé devant un magasin, dans un supermarché, il y avait un banc. Il était couché sur le banc, il dormait. Une jeune dame qui était de passage a vu le vieux qui était couché sur le banc en plein hiver et il a pris compassion de lui. Il est allé secrètement déposer une somme à côté de sa tête, de $1000. Et elle s'est mise à l'écart pour voir comment le vieux va réagir à son réveil, quand il verra l'argent. 1 heure plus tard, le vieux s'est réveillé. Il a vu l'argent, il a sursauté. Il a rendu grâce à Dieu en disant, je sais que c'est Dieu qui me l'a envoyé. Que son nom soit béni. Même le pauvre trouve moyen de rendre grâce à Dieu. Ça, c'est un mystère. Et il a pris la somme rapidement, il est allé dans un magasin pour se procurer des couvertures dues contre l'hiver, des pulls et puis des oreillers, parce qu'elle n'avait même pas ça. Et quand elle ressortait du magasin après avoir acheté tout ce qu'elle avait,
qui lui avait coûté presque 900 $. En sortant, le vieux a vu une jeune dame qui est en train de pleurer, amèrement. Il a demandé à la dame, qu'est-ce qu'il y a? La dame n'arrivait même pas à l'expliquer, tout en train de pleurer. Le vieux a fini par dire, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, j'ai mon fils unique qui est malade. Et on doit le sauver. Et on doit faire une opération. Et il me faut 900 $ à tout prix. Autrement, je perds mon fils. C'est pourquoi je pleure. Je ne sais pas comment faire. Le vieux est retourné dans le magasin, restitué ce qu'il avait acheté, et il a pris l'argent et est retourné. Il a remis à la dame. La dame lui a demandé, mais où est-ce que tu as trouvé l'argent? Il a dit non. Je dormais et quand mon réveil, j'ai trouvé l'argent à côté de moi. Je ne sais pas qui l'a mis. Je pense que c'est Dieu qui me l'avait donné. Et j'ai compris que Dieu me l'avait donné pour rendre service à quelqu'un. Je me suis précipité seulement pour aller au magasin, mais ce n'était pas pour ça que le Dieu m'avait donné l'argent. Il m'avait donné pour rendre service à quelqu'un. Et la jeune dame lui a dit, je comprends. C'est moi qui avais déposé l'argent. Je sais maintenant que tu es une bonne personne. Mon mari est un homme d'affaires, très riche. Désormais, je te prends comme mon propre père. Tu vas venir demeurer chez moi. C'est pourquoi le vieux a quitté la rue pour habiter dans une maison d'un luxe insolite. Vous voyez, pour simplement lui dire, le bienfait n'est jamais perdu. Vous voyez les gestes que Marthe et Marie ont posés ce matin pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ils l'ont accueilli. J'ai fait fi de ce que les discussions entre Marie et sa soeur, j'ai fait fi de ça. Mais l'accueil. Ils leur ont donné à Marie. Et voilà, en récompense, Jésus est venu ressusciter leur petit frère Lazare. Pour simplement dire, toute personne qui place sa confiance en Jésus-Christ, qui fait du bien en Jésus-Christ, tu peux être sûr que tu ne perdras pas. Et c'est ça le message de l'évangile d'aujourd'hui. Marthe s'inquiétait de beaucoup, mais il dit il a choisi la meilleure part, le Christ. Et ça, le bienfait ne sera jamais perdu. Nous aurons en héritage la vie éternelle. Au cours de cette Eucharistie, frères et sœurs, demandons au Seigneur de mettre dans notre esprit et dans notre vie, surtout dans notre cœur, un esprit de compassion. Pour que nous sachions voir, c'est les autres qui souffrent, le Christ lui-même. Afin qu'un jour, il nous accueille à la table du royaume. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.